Le niveau scolaire baisse selon le classement PISA, mais le bien-être des jeunes aussi. Et on continue de faire comme si c'était sans rapport. Et si c'était le bien-être qui aidait les enfants à réussir? Selon l'OMS, la majorité des troubles psychiques surviennent avant l'âge de 14 ans, sans être détectés ou pris en charge. Mais nous, on ne mesure que leur niveau de français et de maths. Mais est-ce qu'on prend en compte leur capacité à se connaître, à coopérer, à gérer un désaccord sans exploser, à se relever après un échec? Parce que pour réussir sa vie, c'est pas un 18 de moyenne qui compte. Ça te permettra peut-être de réussir dans ta vie, mais ça ne t'équipe pas pour que les tumultes de la vie ne soient pas un handicap. Tu veux savoir ce que les gens disent sur leur lit de mort? J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment et pas celle que les autres attendaient, ne pas avoir travaillé aussi dur, avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments, être resté en contact avec mes amis et m'être permis d'être plus heureux. Harvard a mené une étude pendant 75 ans. Ils ont suivi des centaines de personnes pour comprendre ce qui rend vraiment heureux. Résultat, c'est ni la réussite académique, le statut ou l'argent, c'est la qualité des relations avec les autres. Mais ça se note pas. Alors peut-être qu'il est temps de revoir nos priorités éducatives. Ok, on débat sur la durée des vacances, on reproche aux jeunes d'être plus flemmards, de ne pas avoir le goût de l'effort, de ne plus vouloir bosser, mais en fait ils ont juste mieux compris que nous, que leurs notes ne vont pas leur garantir un emploi stable, ni un métier aligné avec qui ils sont, ni une vie épanouie. Alors ils cherchent autre chose, du sens, un équilibre, une vie à vivre. Ils ne sont pas paresseux, ils sont lucides, peut-être plus que nous.